Monsieur, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. 25 mars 2012, 25 mars 2017. Cela fait précisément 5 ans que Macky Sall dirige le pays. Ce samedi, la coalition de l'opposition a tenu une conférence de presse pour s'exprimer sur la situation économique, sociale et politique du moment. Pour le front Manko Wattu Sénégal, le gouvernement de Macky Sall est un échec. Si l'opposition tire un bilan négatif des 5 années sous le régime de l'actuel chef de l'État, qu'en pensent les populations? Dans ce journal, nous nous rendrons à Louga, où les autorités annoncent un taux de 65% de réalisation. La parole sera également donnée aux acteurs du monde de la culture, mitigés sur l'évolution du secteur depuis ces 5 dernières années. L'actualité est marquée par la disparition d'un chasseur dans la région de Sédhiou. Âgé de 40 ans, il serait mort d'une crise cardiaque. Les populations, elles, soutiennent qu'il a succombé à ses blessures après avoir été battu par des agents des eaux et forêts. La famille du défunt a refusé de recevoir son corps et exige une autopsie. De nombreux cas de diarrhée notés dans la commune de Golfe Sud, dans le département de Guédiawaye. Une situation qui, d'après les autorités sanitaires, est due aux coupures d'eau régulières dans la zone. Les détails dans ce journal. Qualification à l'Afrobasket 2017. Après avoir battu la Guinée hier vendredi, l'équipe du Sénégal fait en ce moment même face à l'équipe du Cap-Vert. Dans la page des sports, direction le stade Marius Ndiaye où se trouve notre reporter Pape Faraning. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. La coalition de l'opposition, Manko Wattu Sénégal, a tenu un point de presse ce vendredi au siège du grand parti de Malick Gakou. Pour Mamadou Lamine Diallo et ses camarades, le gouvernement actuel est un échec pour le Sénégal. En ce qui concerne la situation économique, sociale et politique du moment, l'opposition tire un bilan sombre et négatif. Retour sur cette conférence de presse avec Dissa Préra et Modou Diop. La coalition Manko Wattu Sénégal dresse un bilan négatif des 5 ans de Macky Sall passé au pouvoir. Pour Mamadou Lamine Diallo et ses camarades, le président de la République a échoué sur tous les plans. Dire que Macky Sall a échoué. Macky Sall nous avait promis une refondation de nos institutions pour transformer structurellement notre économie et créer des milliers d'emplois. Il avait même dit 500 000. Tout cela, après 5 ans, n'a pas été réalisé. Au contraire, le chômage est endémique, l'extrême pauvreté résiste, l'insécurité est totale et nous ne nous entendons pas bien avec nos voisins. C'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal. La coalition s'est aussi insurgée contre ce qu'elle appelle une instrumentalisation de la justice pour casser de l'opposant. Une forme d'oppression, estime Manko Wattu Sénégal, qui rappelle que les appels des chefs religieux s'adressent davantage au pouvoir qu'à l'opposition. Face à cet échec retentissant, c'est l'arme de la répression qu'il utilise. Hier, nos jeunes ont été réprimés à Thiès, qui voulaient manifester pacifiquement pour dénoncer le recul démocratique, l'absence de liberté. La gouvernance chaotique, ils ont été réprimés par la police de Macky Sall. Macky Sall utilise la justice pour réprimer les opposants, pour les enfermer, pour les déshonorer, pour les salir. Voilà le contexte aujourd'hui qui va nous amener aux élections législatives du 30 juillet. La commission électorale de Manko Wattu Sénégal tenait un point de presse suite à leur séminaire relatif au processus électoral, l'arrêt des commissions d'inscription dans certaines zones, les risques de fraude et le silence de la Sénat sont décriés par les opposants.
Succession pour le poste de coordonnatrice départementale des femmes de l'APR. Hier, vendredi, des tensions ont éclaté lors de la rencontre qui s'est tenue à la permanence départementale de l'APR Pikine. Les camps des deux candidates, Maïmouna Baldé et Awa Niang, se sont affrontés. Au menu, jet de pierre, brassard rouge et insultes. Maïmouna Baldé et Awa Diop se disputent le poste de coordonnatrice départementale de l'APR, vacant depuis l'assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye. C'était le 19 novembre 2016. Salif Sow et Asmalik Diop. Ces femmes se donnent un spectacle devant leur permanence départementale. À l'origine des jets de pierre, le poste de coordonnatrice départementale des femmes, les pros Awa Niang ne veulent pas de Maïmouna Baldé. Nous sommes tous contre, parce que Maïmouna Baldé, elle n'a personne derrière elle. Nous reconnaissons Awa Niang, nous portons Awa Niang, parce que c'est Awa Niang qui nous aide, c'est Awa Niang qui a pitié des femmes, c'est Awa Niang qui nous soutient, c'est Awa Niang qui nous aide. Elle ne nous a pas convoqués. Elle sait pourquoi elle ne nous a pas convoqués. Parce que si elle nous avait convoqués, ça n'allait pas se passer comme ça. Le camp attaqué appelle au calme et précise. L'objectif de leur conférence de presse sabotée n'était pas de proposer une coordonnatrice départementale des femmes APR. C'était plutôt de porter leur choix sur Abdoulaye Timbo comme tête de liste départementale pour les prochaines législatives. Ça, c'est le domaine du président de la République. Nous, en tant que femmes, ce que nous pouvons dire, nous sommes derrière le président de la République. Nous allons le soutenir, comme nous l'avons toujours fait. Mais aussi, c'est le maire de la ville de Pikine. Nous disons Abdoulaye Timbo. Donc, c'est nous que nous voulons au niveau du département de Pikine. Entre femmes apéristes de Pikine, c'est le désamour. La succession de Fatoumata Mactar Ndiaye à la tête de la coordination départementale ne sera pas de tout repos. 3 mois après son assassinat, le poste est lorgné par plusieurs responsables, prêts à en découdre. Nous sommes le 25 mars 2017. Aujourd'hui, cela fait précisément 5 ans que Macky Sall est à la tête du pays depuis son accession à la magistrature suprême et à 2 ans de l'élection présidentielle. Quel bilan pour le gouvernement de Macky Sall? Tout de suite, direction Louga, où les autorités annoncent un taux de 65% de réalisation du côté des populations. Certaines assurent ne voir aucun changement dans leur quotidien et vont même jusqu'à remettre en cause les chiffres avancés par le gouvernement. Pour suivre leur réaction, direction Louga avec notre correspondant Tierno-Fall. Vous allez un peu partout dans le département, tu vas trouver que les femmes enceintes peinent toujours à trouver des infrastructures sanitaires. Elles peinent à trouver le liquide précieux. Elles peinent à avoir des pistes de production pour pouvoir acheminer leurs récoltes. Donc, si nous prenons que ces trois piliers, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler d'émergence dans ce pays. Ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a des évolutions sur le plan du capital humain. Des enseignants ont été recrutés et affectés à des zones. Il y a aussi, sur le plan des infrastructures, aussi des efforts sont faits. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'après 55 ans d'indépendance, qu'on puisse trouver des abris provisoires dans la région. Bon, par exemple, je prends de la couverture universelle, maladie universelle, parle des loyers, parler de la diminution des impôts. Beaucoup de choses ont été faites. On sent qu'il y a une très bonne intention, mais est-ce que les choses ont été faites réellement et qu'il y ait un impact dans la vie des populations? Je ne suis pas d'accord dans le fait qu'on nous envoie comme ça un rapport, parce que les rapports, c'est des chiffres, c'est des écrits, c'est très théorique, et que les réalisations sont censées être des choses concrètes. L'appréciation que l'on a de l'impunité, la justice aujourd'hui est décriée par les populations parce qu'on a senti qu'il y a une justice à 2 vitesses. Il y a eu des gens qui ont été inquiétés et des gens qui ont fait la même chose qui n'ont pas été inquiétés. Louga, une région qui compte 924 000 habitants et qui souffre d'un manque d'infrastructures sociales de base. À son arrivée au pouvoir en 2012, le chef de l'État avait promis d'injecter 250 milliards de francs CFA pour financer des projets dans la région. 5 ans après, les autorités locales soutiennent que 165 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés et ce, à travers le programme d'urgence de développement communautaire.
Le Jolof à présent laissé en rade par le gouvernement, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Grand Parti lors de sa visite dans le département de Linguère. Des propos qui ont fait réagir le président du conseil départemental, Maître Amadouka. Selon lui, le bilan du chef de l'État dans cette zone du pays est positif, un argument de taille selon lui pour les élections à venir. Je vous propose d'écouter Maître Amadouka. Ses propos sont recueillis par notre correspondant dans le Jolof, Moudoumbaye. Depuis 2012, de 2012 à nos jours, le président Macky Sall a construit 58 forages dans le département de Linguère, alors que la localité n'en comptait que 98 de 1947 à 2012. Et tout le monde nous sait que la principale préoccupation des populations de cette zone sylvopastorale, c'est l'accès à l'eau, qui a été définitivement réglé par le président Macky Sall. Maintenant, le liquide coule à flot ici. Les pistes rurales sont construites. Le ranch de Doli a été clôturé à hauteur de 6 milliards de francs CFA, sans compter les autres actions sociales du président dans le département. Donc Malick Gakou raconte des histoires. Et s'il remet en question le bilan du président Macky Sall dans cette localité, c'est à ses risques et périls. Je le préviens. Je vous le disais il y a un instant, Louga est une région qui compte 924 000 habitants et qui souffre d'un manque d'infrastructures sociales de base. À son arrivée au pouvoir en 2012, le chef de l'État avait promis d'y injecter 250 milliards de francs CFA. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Tiernofal. 5 ans après le Conseil des ministres décentralisé tenu dans la capitale du Ndiambour, la région de Louga, qui souffrait d'un déficit énorme en infrastructures, a connu beaucoup d'améliorations sur ce plan. En tout cas, c'est ce que les autorités régionales ont conclu au sortir de la conférence territoriale tenue récemment dans la capitale du Ndiambour pour faire le bilan des réalisations du gouvernement sur place. Le président de la République avait souhaité injecter 200 milliards au niveau de la région de Louga. Mais après évaluation, il s'est trouvé que nous sommes à 65% de réalisation. Selon le directeur de l'ARD, en ce qui concerne le désenclavement de la région, grâce au PIDC et autres programmes comme le PPC-PNDEL, plus de 250 km de pistes rurales ont été construites. Il y a aussi la route Linguère-Dara qui vient d'être réhabilitée sur 45 km. Et les autres pistes, la route Dara-Touba qui est en cours de réhabilitation, une bonne partie, jusqu'à la commune de Déali. Dans le domaine de l'hydraulique également, un pas important a été franchi. Le PIDCAI a livré plus de 11 forages. Il y a 29 forages qui sont en cours. Mais globalement, dans le secteur de l'hydraulique, l'État a investi plus de 26 milliards. Cependant, il a été constaté que beaucoup de ces infrastructures sont concentrées dans le département de Louga et surtout de Linguère, tandis que le département de Kébémer était laissé en rade. Si on raisonne pas au niveau régional, nous avons constaté que vraiment que le département est un peu laissé en rade. Mais peut-être avec la phase 3, peut-être on va prendre en charge le département. Aujourd'hui, si on se base sur le bilan de l'évaluation faite par les autorités, on peut dire que l'État a injecté plus de 165 milliards dans la région pour l'ensemble des projets et programmes qui jusque-là ont été réalisés. Mais malgré tous ces efforts, il faut reconnaître aussi que dans beaucoup de localités de la région, les problèmes sont toujours nombreux. Sur le plan culturel à présent, les acteurs sont mitigés sur la présidence de Macky Sall et sur ses 5 années passées au pouvoir. D'après nos interlocuteurs, si le cinéma a bien évolué ces 5 dernières années, d'autres secteurs nécessitent l'aide du gouvernement. Entre réalisation, attente ou même déception, le débat est posé. Réaction avec Ibou Diouf et Ababacar Camara. Cette fois, on parle de culture et quand il s'agit de faire un bilan d'étape en termes de réalisation, les avis sont toujours différents. Ils ont retenu culturellement parlant. À part la mise sur pied du FOPICA et l'augmentation de l'enveloppe du fonds d'aide, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, à mon humble avis, je n'ai pas remarqué de fait notable. Faire toujours des propositions tout en nous réjouissant de ce qui a été fait. Parce qu'il ne faut pas être nihiliste. Il y a quand même
des actes qui ont été posés. 5 années après son accession à la magistrature suprême, le bilan culturel du président Macky Sall est analysé par les acteurs. La mise en place de la CEMU, les acteurs culturels se sont réunis autour du ministre de la Culture, Maningay, justement, pour mettre en place la mutuelle nationale de santé des acteurs culturels. Peut-être ñu ngi wax statut de l'artiste ak mutuelle bi, mais loolu ba léegi demagul de. Si le cinéma a réussi à sortir du lot, pour certains observateurs, la main de l'État n'y est pas pour grand-chose. Mais ça, c'est des distinctions individuelles. Hein? Je ne vois pas le mérite du gouvernement, le mérite de l'autorité. Le film d'Alain Gomis, il a coûté 1 milliard et quelques. L'État a mis 200 millions. Donc, où est le mérite de l'État dans tout ça? Les acteurs du monde de la culture ont tous une analyse des différentes promesses et des attentes. Le président de la République, il a promis de nous recevoir. Mais je pense que ça va se faire. Voilà, ça fait déjà 1 an que nous attendons cette audience-là. Et je pense qu'il va le faire, c'est peut-être un problème de calendrier. Bon, au niveau culturel, moi je n'ai même pas souvenance de promesses fermes faites par le président de la République pour soutenir un peu plus le monde culturel. C'est vrai qu'il y a le FOPICA, il y a le fonds d'aide à l'édition. Sinon, moi je ne vois pas où le président a pris une promesse ferme et notable, quoi, qui mérite d'être citée. Dans le cadre du théâtre plus précisément, je souhaiterais, au même titre que le cinéma, au même titre que l'édition et la lecture, qu'il soit créé un fonds d'aide aux acteurs du théâtre. Parce que le théâtre est une matière extrêmement importante pour le rappel des faits historiques, pour l'éducation d'un peuple, pour le civisme, pour tout ce qui concerne les piliers qui peuvent solidifier une nation. Après 5 années passées au pouvoir, 2017 déclarée année culturelle, si certains parlent de préservation des acquis, d'autres estiment que l'occasion se présente pour rectifier le tir. Randonnée pédestre pour inciter les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. L'initiative est de l'unité d'action pour l'émergence des SICAP, des quartiers de la région dakaroise. Pour l'UAS, il faut promouvoir la citoyenneté et davantage impliquer les jeunes dans le fonctionnement des communes. Plus de détails avec Alassane Ba et Moudou Diop. Une randonnée de sensibilisation pour l'inscription sur les listes électorales. Les habitants de la SICAP autour de l'unité d'action pour l'émergence des SICAP UAS veulent restaurer la citoyenneté dans la commune. Ce que nous voulons, c'est d'impliquer les citoyens de SICAP, de les conscientiser, de s'impliquer davantage dans l'art de gérer la cité. C'est pour cela que nous avons organisé cette randonnée pédestre pour sensibiliser les populations, les inciter à aller s'inscrire pour figurer sur les listes électorales et obtenir leur carte d'identité biométrique de la CEDEAO pour pouvoir exercer leurs droits. Je félicite tous ceux qui ont eu à participer à cette randonnée, les clubs amis qui sont venus, les encadreurs et toutes les populations des SICAP. Et je les incite en même temps de venir massivement s'inscrire sur les listes de la randonnée pour au fait faire la randonnée et prendre leurs prédispositions pour les maladies cardiovasculaires. Le point est déjà fait dans la localité, mais l'implication des jeunes laisse à désirer. Les jeunes ne sont pas inscrits massivement. C'est pour cela que nous lançons un appel, parce qu'ils sont le fer de lance. Ils doivent être des acteurs de développement pour l'émergence des SICAP. Nous leur lançons un message d'aller s'inscrire. Aujourd'hui, ce sont des jeunes engagés qui se sont mobilisés pour faire des actions dans leur commune. Ils sont venus nous rejoindre. Donc nous avons senti l'engagement des jeunes là. Également, ils nous ont posé le problème de l'emploi. Nous avons dit qu'il y a des politiques publiques qui sont là pour ça, notamment dans le secteur de la formation professionnelle. Et ensemble, nous allons faire l'état des lieux au niveau de notre commune et nous allons apporter des solutions ensemble. À politique, l'UAS choisit 4 axes d'intervention pour participer à l'émergence des SICAP. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'emploi des jeunes et c'est l'entrepreneuriat des femmes. Ceci est notre contribution au développement de ce pays. Et nous lançons un appel à travers le sport qui est important. Nous lançons un appel d'abord à l'opposition, à la classe politique, aux citoyens de manière générale. Un engagement citoyen que l'unité veut voir les autres communes s'inspirer.
Je vous le disais en titre, disparition d'un chasseur dans la région de Sédhiou. Âgé de 40 ans, Simpanding Dramé aurait perdu la vie alors qu'il était poursuivi par des agents des eaux et forêts. Les sources médicales font état d'une mort causée par une crise cardiaque. D'après les populations rencontrées par la rédaction, l'homme a perdu la vie après avoir été sévèrement battu par les agents des eaux et forêts. Très en colère, la famille du défunt réclame que justice soit faite. Elle a même refusé de recevoir son corps pour réclamer une autopsie. Plus de détails avec Bakary Conté et Salah Samb. La tension est très vive à Diarén, Bambadjon et Karantaba. Elles sont très remontées contre les autorités après avoir reçu l'information que le corps de Simpanding Dramé a quitté l'hôpital régional de Ziguinchor sans autopsie. Elles ont barré la route armées de bâtons. Ils ont dit que là, jusqu'à lundi. Maintenant, pour d'éventuelles autopsies, savoir exactement quelles sont les circonstances de la mort du gosse. Mais à notre grande surprise, à l'heure où nous sommes, on nous informe que le corps est en cours de route. Le père qui a Ziguinchor n'était même pas au courant qu'on a pris le corps à la morgue. Maintenant, on a appelé le sous-préfet. Le sous-préfet nous a confirmé que réellement le corps viendra. Après, on va faire l'enterrement ici. Après, on verra. On n'est pas d'accord sur cette situation. La famille n'est pas d'accord sur cette situation parce qu'ils ne peuvent pas enterrer leur mort comme ça, dont le décès était dans le doute total. Donc c'est pour cela que nous voulons que le corps soit retourné d'abord à l'hôpital, qu'on fasse une autopsie, savoir exactement quelles sont les vraies circonstances de la mort du gosse. Ibrahima Sedi, le porte-parole, exige une autopsie. Si c'était un agent qui a été sauvagement tué comme ça, quelle sera la réaction de l'État? Est-ce qu'ils vont laisser l'affaire comme ça? On ne peut pas. C'est pour cela que nous voulons vraiment que l'État prenne ses engagements de faire la lumière sur l'affaire-là. La délégation qui a mené le corps a été saisie. Alors, elle a changé de destination. Le corps atterrit finalement à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou. La famille exige une autopsie, sinon il n'y aura pas d'enterrement. Le président du conseil départemental de Goudomp, Malamine Gomis, et le commandant de brigade de Samine ont entamé une médiation, mais la situation reste toujours très tendue. Direction Golfe Sud, une commune située dans le département de Guédiawaye. Sur place, de nombreux cas de diarrhée ont été notés par les autorités sanitaires. Une situation qui serait due aux nombreuses coupures d'eau dans la localité. La diarrhée est une maladie que l'on peut traiter, mais qui reste la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. Direction Golfe Sud avec Salif So et Asmalik Diop. Le liquide précieux coule rarement à Golfe Sud. Les pénuries d'eau y sont fréquentes. Le mouvement Sénégal Ma Vie interpelle ici les autorités. C'était au cours d'une journée de consultation gratuite. Il y a des coupures, je dirais, intempestives d'eau. Ceci est dû, pour certains, du fait qu'on se trouve à une certaine hauteur. Mais moi, je pense que ça a plusieurs conséquences, en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans la majorité des maisons qui se trouvent au niveau de Golfe Sud, ils ont tendance à stagner l'eau en quelque sorte. Ils sont obligés de mettre l'eau dans des réserves pour pouvoir naturellement avoir de l'eau toute la journée. Et en ce sens, le fait que cette eau souvent entraîne qu'il y ait des microbes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes aujourd'hui souffrent de diarrhée. Les enfants sont les plus touchés. Il faut un cadre de vie sain. Les diarrhées sont dues à l'hygiène, manque d'hygiène d'abord. Et puis les coupures d'eau sont liées à la cause. Les médicaments sont disponibles ici. Essorozing plus Flagyl. Golfe Sud a soif d'un approvisionnement continu en eau. L'État démarre son programme de modernisation des villes avec la construction de plusieurs axes routiers. Une annonce du chargé du programme de modernisation en visite de chantier dans la ville de Thiès. Une bonne nouvelle pour de nombreux Rufisquois qui se plaignaient du mauvais état des routes. Plus de détails avec nos correspondants dans la zone où Seinoutiam et Biradiagne. Ouf de soulagement chez les usagers rufisquois qui continuent de déplorer l'état des routes. En effet, l'État, à travers son programme de modernisation des villes Promoville, a débuté la construction de certains axes.
Donc présentement, nous sommes à Rufisque, sur le boulevard Serigne Mansour. Et comme vous le voyez, les travaux ont démarré. Ce sera une route à 2 voies qui sera assainie par une canalisation tout au long du linéaire. Et ce sera une route de 7 mètres et des trottoirs de part et d'autre de 1,50 m. Donc la route, elle fait 1,2 km. Et elle est déportée sur un côté. Et sur l'autre côté, on prévoit de sécuriser pour les élargissements futurs. La réalisation de route est prévue pour la ville de Rufisque. Une aubaine pour les collectivités locales qui ne disposent pas assez de ressources pour alléger la souffrance des usagers de la route. La mission première, fondamentale d'une collectivité locale, c'est de réaliser des projets de développement afin que les populations aient un bien-être. Au niveau de Rufisque Nord, nous en avons beaucoup de tronçons. Le boulevard Serigne Mansour en fait partie, le boulevard Dabah, le boulevard Serigne Saliou, les 2 voies de Youssou Mbargane vers la nationale en fait partie. De l'avis du chargé du programme, dans 3 mois, les premières routes incluses dans la phase pilote seront réceptionnées au grand bénéfice des populations qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler. Bientôt la semaine nationale de la jeunesse, instituée en 1971. Son objectif est d'inculquer aux jeunes un esprit civique et patriotique, de les associer davantage à la vie de la nation. Depuis quelques années, certains notent de moins en moins d'engouement lors de l'événement. D'après nos interlocuteurs, la semaine nationale de la jeunesse était auparavant davantage fêtée. Alors pourquoi ce changement? Leurs avis dans ce reportage de Chertidiane Dione et Moudou Diop. Au niveau des quartiers, ensuite c'était des fêtes, des rencontres au niveau des régions, dont des choses qui se passaient à la fois sur le plateau de Sorano. Le djom, le courage, des trucs comme ça. Et c'est à travers ces activités-là que les jeunes avaient pour prouver tout ce qu'ils avaient comme valeur. Et il y a une question qu'on appelle l'appartenance. Parce que chaque personne, chaque jeune représentait un peu sa région dans des compétitions, dans des manifestations, dans des spectacles. Encore des souvenirs de jeunesse après plusieurs dizaines d'années. Il constate que cette fête dédiée à la jeunesse perd de plus en plus l'engouement qu'elle suscitait. De rencontrer l'autre, de ne plus avoir peur de l'autre, de ne plus partager avec l'autre. Vous voyez un peu, donc le tout dans une ambiance de fête. Et maintenant, malheureusement, c'est organisé autrement. Du coup, ça a répercuté sur l'engouement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une coupure pendant un moment. Et pour qu'il y ait une reprise, il va falloir ne pas repartir sur les fondamentaux qu'il y avait hier et avant-hier, mais en tenir compte exactement un peu des réalités aujourd'hui, reprendre au niveau des quartiers, faites cette fête au niveau de l'école, faire une annonce. Nos interlocuteurs ont toujours en mémoire la belle époque où le Sénégal vibrait au rythme de la semaine de la jeunesse. Ça, c'était une fête qui se passait, je me souviens, là où il y a Douta Seck, c'était à la résidence de Douta Seck, là où il y a maintenant le Douta Seck, que ça se passait. Là étaient récompensés les meilleurs élèves, surtout de Dakar. Donc on prenait les premiers ou deuxièmes, donc tout le monde se retrouvait là-bas dans un esprit de fête. Cette fête de la jeunesse, c'est pas ça. La fête de la jeunesse, c'était refaire vivre le thème. C'était comme une kermesse. C'est comme ça que cela se passait. Et ensuite, il y avait du théâtre, il y avait des concours de chant. Voilà. Mais dans tout. C'était pas seulement au niveau des résultats scolaires, mais aussi des performances en sport, en théâtre, en pas mal de choses. À présent, zoom sur le village de Niassante, situé dans la commune de Mbane, dans la région de Saint-Louis. Sur place, les inscriptions sur les listes électorales traînent à cause de problèmes d'état civil. L'éducation, la santé et les infrastructures, d'autres secteurs qui posent problème. Suivons ce reportage de nos correspondants dans la région de Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans les villages de Niassante, situés dans la commune d'Mbane, plusieurs facteurs freinent le développement de ces zones reculées, au moment où dans les zones urbaines et dans les autres localités accessibles, les inscriptions se déroulent normalement. Ici, ça traîne à cause des problèmes d'état civil. Je vous prie de nous aider à avoir une carte d'identité. On en a vraiment besoin. Sans cela, on n'est pas considéré comme un citoyen. Ici, se procurer d'un acte d'état civil est très difficile.
Les populations de Niassanté sont aussi confrontées à des problèmes d'eau et d'un manque criard de pistes de production. Le bétail n'a pas de lieu pour s'abreuvoir, tout est détruit ici. Dans le domaine de l'éducation également, il n'y a pas d'enseignants dans le village. L'année dernière, il y avait 2 et cette année, il y a un seul. Le gouvernement doit nous aider. On a besoin d'infrastructures sanitaires pour se soigner. On n'a pas de courant ni d'eau. Pour appeler les populations à prendre conscience des dangers qui guettent ces villages, la responsable politique Kumba Djeriba a mené plusieurs tournées dans ces villages pour sensibiliser les acteurs. Les pistes sont mauvaises. Nous avons effectué une tournée dans tous les villages, mais la situation est très difficile. Les populations souffrent. On ne peut pas comprendre qu'en 2017, les femmes pilent le mil. L'éducation est aussi au ralenti et il n'y a pas d'enseignants. Niassanté souffre de plusieurs maux. Il sera impossible pour ces populations de se développer dans ces conditions. L'État est invité à prêter une oreille attentive à ses habitants qui vivent dans des conditions difficiles depuis plusieurs décennies. La page des sports que nous ouvrons avec le tournoi de la zone 2. Hier, vendredi, le Sénégal a dominé la Guinée lors de la première journée du tournoi et sur le score de 67 à 49. Les Lions du basket doivent désormais remporter les 2 matchs restants pour se qualifier à l'Afro-Basket masculin qui se déroulera au Congo-Brazzaville. En ce moment même, l'équipe fait face à celle du Cap-Vert. Allez, pour voir où en est la rencontre, direction le stadium Marius Ndiaye où se trouve actuellement notre reporter sportif Pape Faraning. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir Léa. Pape Farah, Sénégal, Cap-Vert, c'est en ce moment même, vous y êtes. Quel est le score qui domine la rencontre? Actuellement, nous jouons le 3e quart-temps. Pour l'instant, Sénégal à 51 points, Cap-Vert 39. Et depuis la seconde période, le Sénégal commence à dérouler et c'est une bonne chose. Pour l'instant, on peut dire que l'équipe du Sénégal a la main mise sur cette rencontre, mais une rencontre très difficile. Dès l'entame, les Cap-Verdiens ont pris les devants, même si le Sénégal a marqué le premier panier avec Antoine Mendy, mais le numéro 7 et le numéro 4 Cap-Verdiens sont très adroits sur les tirs primés, mais Malé Ndoye, Kat Almeida et Mamadou Lamine Sambé ont aussi répondu. Et pour l'instant, 39 à 51, le Sénégal qui mène la danse dans cette donc 3e quart-temps. Il reste 5 minutes 30 secondes avant donc le dernier quart-temps qui sera décisif, Léa. Faraning en direct du stadium Marius Ndiaye. Pape Farah qui nous dit donc que le Sénégal domine la rencontre sur le score de 51 à 39 face au Cap-Vert, le tournoi de la zone 2 donc qui compte pour les qualifications de l'Afro-Basket qui se tiendra au Congo-Brazzaville. Première édition du tournoi de football parrainé par le chroniqueur sportif Abdoulaye Diao du groupe Futur Média. L'organisateur du tournoi, Djibril Ndiaye, ancien de la Jeanne d'Arc de Dakar, estime que le doyen mérite d'être honoré après tout ce qu'il a fait pour le sport sénégalais et le fait qu'il a marqué de nombreuses générations. Un tournoi qui doit mobiliser beaucoup de moyens financiers. Plus de détails avec Pape Faraning et Diafar Abba. Ancien international du Sénégal, amis ou journalistes, tous réunis pour honorer Abdoulaye Diao pour nombreux services rendus au sport sénégalais. Un homme qui a marqué toutes les générations. Abdoulaye Diao, quelqu'un d'exceptionnel et qui mérite une reconnaissance. Je ne parle pas que nous, les sportifs, mais tout le Sénégal lui doit cette reconnaissance. À l'époque, on était très heureux de rentrer chez nous et de demander combien de fois il a prononcé nos noms
pour nos prénoms. Malheureusement, il n'y en avait que pour les attaquants. Nous, les défenseurs, on était un peu à la ramasse. De beaux trophées et des jeux d'équipement pour ce tournoi dédié à Abdoulaye Diaw. Une organisation qui nécessite aussi beaucoup de moyens financiers. Le tournoi a un coût, le coût est assez élevé. Non, bon, Abdoulaye Diaw mérite tout. Les trophées de presque 800 000 à 1 million, c'est une diffusion, c'est ma structure qui l'offre. On ne fait pas que prendre, on essaie de faire venir et de donner un parallèle. Au-delà des anciens internationaux, 3 autres équipes vont prendre part à ce tournoi. Ce sera les anciens internationaux par Tassiro, Chita, Sega et les autres qu'on ne voyait plus contre l'équipe d'Alliance Assurance, qui aura Olivia qui jouera contre l'équipe de GFM, Futur Média. GFM Futur Média m'a toujours accompagné depuis que je suis arrivé, accompagné parce que je suis passé par Nawandembe. Ça a ouvert des portes. Les premières rencontres sont prévues le 1er avril au stade Demba Diop à partir de 20h30. Le vainqueur du tournoi Abdoulaye Diaw va rencontrer une équipe française. Et puis en football, toujours, tournoi des 4 grands. L'équipe nationale des moins de 20 ans a battu l'équipe du Portugal sur le score de 3-0. Les Coto Boys enregistrent donc une victoire et une défaite pour le moment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h. Très bonne soirée à toutes et à tous.